surtout, écrivez plein de commentaires sexistes sur la taille de ma poitrine. Les J'adore. chroniques de la marquise. Marquise, le micro est à vous. Merci mon petit Baudouin. Bonsoir les gueux. Ce soir, pour l'anniversaire de Saturday Night Panic, pour la dernière de la saison, pour cet été caniculaire et ce solstice d'été, je suis votre liberté guidant le peuple. Oui, pour ceux qui nous écoutent sans l'image, vous savez ce que cela veut dire. Je porte un bonnet phrygien. Enfin, pas exactement. Je n'ai pas trouvé d'exemplaire de cette célèbre coiffe révolutionnaire. Je l'ai donc remplacée par un foulard rouge de Nanès. Liégeoise un jour, liégeoise toujours. Un ami indélicat a osé prétendre que c'était, je cite, un prétexte pour me foutre à poil. C'est mal me connaître. Comme si j'avais besoin d'un prétexte pour me dévêtir et pour détruire tous les efforts effectués par mon petit Baudouin pour augmenter l'audience sur la chaîne Saturday Night Panic. Soutenez-le, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et surtout, écrivez plein de commentaires sexistes sur la taille de ma poitrine. J'adore. Non, si je me présente à vous dans cet accoutrement, c'est évidemment en soutien à tous les jeunes gavroches belges qui défendent aujourd'hui le droit à une éducation de qualité pour tous, c'est-à-dire gratuite, où les plus fortunés payent pour les autres via les impôts. Eh oui, c'est moins sexy que ma tenue, mais c'est comme ça que ça marche. Malgré la forte mobilisation de ces jeunes, de leurs parents et surtout des enseignantes et des enseignants, la majorité au Parlement de la FWB persiste dans la mise en œuvre de son décret-programme portant le Minerval à 1 200 €, supprimant les repas offerts et rajoutant des heures non payées aux professeurs. Pas pour consacrer plus de temps aux élèves, non. Pour, à terme, supprimer des postes avec pour conséquence des élèves toujours plus nombreux et nombreux par classe, moins de temps pour s'occuper de chacune, et donc une éducation dépendant toujours plus des chances avec lesquelles les élèves partent dans la vie. Comprenez les moyens financiers de leurs parents. Mais pourquoi, face à une résistance aussi unanime, face à une grève aussi suivie, conduisant à l'annulation des examens, y compris par le sabotage des épreuves externes, la majorité persiste-t-elle ? Eh bien parce qu'elle applique le programme pour lequel elle a été élue. Et qu'importe si au passage elle piétine les règles de base de la démocratie, par exemple à tout hasard, laisser à tous les députés le temps de lire une loi avant de la voter. Et oui, je vous entends les profs, vous aviez voté pour les gentils engagés qui vous avaient promis de faire des économies partout, mais pas sur vous. Non mais ça, ce n'est pas une promesse de campagne, hein. Ça s'appelle se porter volontaire pour être dindon de la farce. D'ailleurs, la majorité n'a pas tort. Aussi fortes que soient les mobilisations depuis 2 ans contre la réforme des pensions, du chômage, l'asphyxie de tout le secteur non marchand et l'économie de guerre, Dark Vadwever a techniquement raison. Il met en œuvre les propositions pour lesquelles une majorité de la population belge a voté quand elle a voté proportionnellement pour ses partis. Ce n'est pas comme si vous étiez face à un Emmanuel Macron choisi par un 5e de la population, vous. Bon. Alors, et ne venez pas me dire que c'est la faute aux flamands, hein. Les parlements francophones et wallons sont bleus comme mes yeux. Cette chronique s'adresse donc à celles et ceux qui trouvent que rien ne va, mais qui répètent que les politiques c'est tous les mêmes et qu'ils ne tiennent jamais leurs promesses. Alors déjà, les politiques actuels tiennent bien leur promesse de détruire le système social et la planète. Ensuite, quand on est sur une barricade, ou sur un piquet, ou dans un cortège, on est quand même plus crédible si on exige de nos élus qu'ils tiennent leurs promesses plutôt que de leur demander, alors qu'on vient de les élire, de ne pas faire ce qu'ils ont toujours dit qu'ils feraient. Il y a des limites au surréalisme belge quand même. Non. Je me fais comprendre ou c'est décidément pas un sujet pour un samedi soir de canicule à 23h30 ? Non, Ça va. Allez. Vous êtes mignons. Allez, un exemple simple. Les congés payés de 1936. Bon, 90 ans ce mois-ci. Bon anniversaire les congés payés. Certes, ils n'étaient pas dans le programme ni en Belgique ni en France à l'époque, mais en France, le gouvernement du Front populaire s'était engagé clairement à prendre des mesures sociales, et en Belgique, le Parti ouvrier était dans la majorité. Des deux côtés du Kiévrin, des centaines de milliers de grévistes les ont poussés à tenir leurs promesses. Et donc ça a donné les premiers congés payés.
Donc braves gens, même si la politique vous exaspère, même si vous ne voulez pas du tout vous en mêler, la prochaine fois, s'il vous plaît, votez pour des partis qui vous font des promesses, qui vous promettent de prendre soin de la population et de l'environnement. Et si les syndicats dont c'est le boulot, je le rappelle au passage, tardent à les forcer à s'y tenir, les Gavroches et les libertés s'en chargeront. Bon été, restez mobilisés à ceux qui luttent même s'il fait très chaud. Et on se revoit la saison prochaine. C'est la lutte finale. Ouais. Merci Marquise. Bravo. Vous allez me donner du boulot là. Les croques de la Marquise, c'est sur le 105.4 FM. Et évidemment, la playlist sur YouTube, le Saturday Night de Marquise. Merci Marquise, à la saison prochaine. À la saison prochaine, mon petit Baudouin. Vous écoutez Radio Panique.